Que retenir du chapitre 2 des métropoles inégales et en mutation? L'urbanisation se traduit par une croissance des métropoles, à la fois verticalement et horizontalement. L'une des conséquences de l'étalement urbain est la constitution de régions métropolitaines. À l'échelle des agglomérations comme des villes, l'organisation spatiale reflète des inégalités sociales. Le centre abrite les quartiers d'affaires et les populations les plus aisées, alors que les populations les plus défavorisées se trouvent souvent en périphérie. Dans les pays des Suds, cela se matérialise sous la forme d'un habitat informel. Cette organisation spatiale est marquée par une fragmentation socio-spatiale croissante, rendue visible par exemple par la création de gated communities qui sont représentatives d'un entre-soi. De même, la gentrification, qui est le processus de remplacement des classes populaires par des classes plus aisées, accroît la fragmentation. Les métropoles se fragmentent également avec la privatisation des services qui sont de plus en plus pris en charge par des sociétés privées et donc moins accessibles aux populations les plus précaires. Pour lutter contre la fragmentation, plusieurs politiques ciblent les centres urbains. Il peut s'agir de la réhabilitation d'anciens espaces industriels ou en friche, ou de la rénovation des quartiers centraux. L'objectif est de créer des espaces attractifs qui génèrent des richesses et constituent une bonne vitrine pour la ville. D'autre part, de nombreux projets de développement durable sont mis en œuvre, que ce soit dans la promotion des modes de transport doux ou dans le développement d'une mixité sociale. Cependant, avec l'étalement urbain, les instances de gouvernance peuvent devenir inadaptées, ce qui entraîne des modifications des acteurs impliqués. On voit également émerger d'autres modes de gouvernance qui laissent plus de place aux habitants dans le cadre de la démocratie participative. Cependant, cette dernière comporte des limites, comme le phénomène NIMBY.